Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sharuma. Sharuma, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Sharuma, c'est un jeu de pli, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel il y aura des cartes qui sont numérotées de 1 à 10, qui seront de 2 couleurs différentes, et à chaque tour, à chaque pli, chaque joueur va jouer une ou deux cartes. Le joueur qui aura joué la carte la plus forte ou la paire de cartes la plus forte remportera le pli en fonction des plis que l'on va remporter et éventuellement des as que l'on va récupérer. On va marquer plus ou moins de points. Dès qu'un joueur a dépassé un certain seuil, la partie s'arrête et c'est le joueur qui a le plus de points qui va la gagner. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on aura donc une série de manches. En début de partie, on va chacun avoir des points qui vont nous servir, on va le voir, à enchérir et éventuellement à gagner la partie. Et à chacune des manches, chaque joueur va recevoir 2 cartes face cachée. Puis, on va mélanger les autres cartes et on va faire des paquets de 6 cartes, un paquet par joueur. Les joueurs vont commencer par faire une phase d'enchère dans lesquelles ils vont essayer de récupérer les paquets. En l'occurrence, ici, il y a un paquet où il y a 2 10, ça a l'air d'être assez intéressant. Il y a aussi un 8, c'est un paquet qui me semble assez intéressant. Je vais mettre un petit 1 devant pour dire qu'il m'intéresse. La joueuse qui est à ma gauche, elle va être intéressée plutôt par le paquet qui est ici. Elle va mettre uniquement une enchère à 0. Le joueur qui est en face, eh bien, il est lui aussi intéressé par le paquet qui est ici, mais comme j'ai déjà enchéri dessus, il va falloir qu'il surenchérisse. Il va choisir de mettre tout simplement 2 dessus. Moi, je vais récupérer mon enchère, je pourrais réenchérir à mon tour. On continue ainsi à enchérir jusqu'à ce que chacun des joueurs ait placé une enchère en face d'un des paquets. Chaque joueur va alors récupérer le paquet en question et le garder face visible devant lui. On aura donc une main de cartes composée à la fois de cartes visibles et de cartes face cachée. Puis, on va avoir une succession de plis. Ici, c'est moi le premier joueur. Je vais choisir de jouer une carte de ma main. Ça peut être une carte qui vient de ma main face cachée ou bien de ma main visible. En l'occurrence, je vais choisir la carte qui est ici. J'ai choisi du rouge. Tout le monde va devoir jouer du rouge. À partir du moment où j'ai devant moi des cartes visibles qui correspondent à la couleur demandée, je suis obligé de jouer la couleur demandée, même si les cartes viennent de ma main cachée. Donc, en l'occurrence, la joueuse qui est à ma gauche va ici jouer un 4. Le joueur qui est en face va jouer un 10, la carte de plus forte valeur pour essayer de remporter le pli. Et le joueur qui est à droite va jouer un 7. C'est le joueur qui est en face de moi qui a joué la carte de plus forte valeur. Il va remporter le pli. Il a gagné un point. On met les cartes face cachée. On ne peut pas les reconsulter plus tard pendant la partie. C'est donc lui qui va ouvrir le pli suivant. Il va choisir de jouer un 10 pour essayer de remporter de nouveau un pli bleu. Et le joueur qui est à droite a bien du bleu, il va devoir jouer du bleu, mais il va choisir de jouer une carte de sa main, en l'occurrence un as. Un as, normalement, il vaut 1. C'est la carte la plus faible. Néanmoins, si un as est joué dans un pli où il y a un 10, dans ce cas-là, l'as change de valeur, il prend la valeur 11 et c'est lui qui devient le plus fort et qui pourrait remporter le pli. Donc, en l'occurrence, eh bien, c'est le joueur qui est à ma droite qui, pour l'instant, a la valeur la plus forte. Moi, je vais défausser le 2 qui est ici. La joueuse qui est à ma gauche va défausser le 8. C'est le joueur qui est à droite qui va remporter le pli. Il marque un point plus un point pour son as. Chaque as rapporte un point supplémentaire. Le joueur va pouvoir ouvrir le pli suivant, mais cette fois, il ne va pas jouer une carte, mais il va jouer une paire de cartes. On peut jouer des paires de cartes pourvu qu'elles aient la même valeur. Elles peuvent être de même couleur ou de 2 couleurs différentes. Dans ce cas-là, les autres joueurs devront respecter les couleurs indiquées. Donc ici, le joueur va jouer 2-3. Il faut que je joue une paire, mais une paire bleue. Par exemple, moi, j'aurais pu jouer avec le 6 que j'avais en main, une paire de 6. Malheureusement, c'est une paire rouge et donc, comme ce n'est pas la couleur demandée, je ne pourrai pas remporter le pli. En l'occurrence, je n'ai rien en main qui me permettent de remporter le pli. Je vais jouer les 2 cartes de mon choix, quelles qu'elles soient, mais je ne pourrai pas remporter ce pli. En revanche, la joueuse qui est à ma gauche va pouvoir faire une paire de 6 et avoir ainsi la valeur la plus haute. Le joueur qui est en face, lui, n'a pas non plus de paire qu'il peut jouer. Il va jouer les 2 cartes qui sont ici. C'est la joueuse qui est à gauche qui va remporter le pli. Et lorsque l'on remporte un pli qui va avoir tout simplement des paires de cartes, on ne gagne pas 1, mais tout simplement 2 points. Une fois qu'on a fini ça, on va enchaîner les plis les uns après les autres jusqu'à ce que chacun des joueurs ait joué toutes les cartes qu'il avait en main. On va alors tout simplement compter les cartes. Pour cela, on va regarder combien on a d'as, ça nous fera 1 point par as. On va regarder combien de plis on a gagné, ça nous fera 1 point. On aura 2 points pour les plis où il y aura tout simplement des paires de cartes. Et on aura également 2 points si on a remporté le dernier pli du tour.
Ces points, on les récupère avec les petits jetons qui sont ici, qui pourront nous servir éventuellement pour enchérir à la manche suivante. En effet, si personne n'a dépassé le seuil mettant fin à la partie, on va faire une nouvelle manche, on récupère toutes les cartes, on les mélange, on les redistribue et on continue ainsi jusqu'à ce que le seuil soit dépassé. Lorsque le seuil est dépassé, on regarde tout simplement quel est le joueur qui a la valeur la plus élevée. C'est ce joueur ou cette joueuse qui a remporté la victoire. Sharuma, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien regarder quelles sont les cartes qui sont dans les mains de nos adversaires pour essayer de jouer le plus intelligemment possible pour remporter un maximum de plis. Voilà, c'est presque tout sur Sharuma maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur devox.fr.